Est-ce que tu peux lever ta main encore? Dis Seigneur, ta grâce. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par ta grâce. Amène-nous jusqu'au bout. Par ta grâce. Par ta grâce. Nous comptons sur ta grâce. Amen. Alors quand on voit, avant même la venue, la première venue de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, Jésus l'a promis. Il a dit, attendez, il y a quelque chose qui va venir. Et 10 jours après, quand ils ont attendu, la promesse s'est accomplie. Aujourd'hui, il y a plusieurs prophéties sur les nations. La prophétie de réveil. Je vais déverser encore ma gloire. Je vais vous visiter. Et en tout cas, il y a plein de prophéties de réveil sur la nation. Mais pourquoi ça tarde? Qu'est-ce qui freine le réveil? Pourquoi le réveil est freiné? Vous savez, il y a des choses qui freinent ou qui retardent le réveil. Et il y a aussi des choses qui font tarir le réveil. Mais à partir de cet après-midi jusqu'au vendredi, je vais partager avec vous quelques éléments qui font tarder le réveil ou qui freinent le réveil. Donnez-moi Isaïe chapitre 32. On peut voir ça. Écris-moi là, ça ne s'allume pas. Isaïe chapitre 32, versets 14 à 15. Et Joël chapitre 2, versets 28 et 32. Versets 28 à 32. Isaïe 32, verset... Il dit, le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront. Ça c'est le Seigneur en train de décrire, la parole de Dieu en train de décrire une ville, Jérusalem, le chaos qui allait venir, la destruction. Il dit, il y aura ce chaos, il y aura cette situation de désolation, le verset 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Il y aura toujours désolation dans des vies, dans des familles, dans des maisons, dans des nations. Aussi longtemps que l'esprit est absent. Il dit, mais lorsque l'esprit sera répandu, le désert se transformera en verger et le verger en forêt. Jusqu'à... Qu'est-ce qui fait attendre l'esprit? Jusqu'à... Écoutez, je peux vous garantir, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas Dieu, pardon. Ce n'est pas l'homme. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Écoutez, la plupart des prophéties que nous recevons sont conditionnelles. Il y a une responsabilité de l'homme dans beaucoup de prophéties. Lorsque Dieu fait parfois des promesses, l'homme doit jouer sa part. L'homme doit payer le prix. Alors Dieu fera sa part. Dis-moi Amen. On peut voir Joël. Joël chapitre 2, verset 28 à 32. Joël chapitre 2. Il dit, après cela,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ah, jeunes gens, il y a des visions qui vont naître bientôt. Des jeunes gens auront des visions. Ce n'est pas la manifestation des dons de révélation seulement. Ah, j'ai vu, le Seigneur m'a montré. Non, des visions de grande destinée. Des visions pour accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Il dit même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça, c'est le réveil. Je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Lorsque Dieu répand l'esprit, lorsque la gloire de Dieu descend, il y a des signes, des prodiges, des choses extraordinaires dans les cieux et sur la terre. Je me rappelle, on était en retraite comme ça à Tropukoji, je crois que c'était 2010 ou... J'avais l'habitude des retraites, on était peut-être une douzaine. Et pendant que je prêchais vers 21h et quelques, c'était un vendredi soir, il y a la gloire de Dieu qui est descendue du ciel. Et quelque chose s'est positionné. Là où j'étais dans la salle, il y avait une fenêtre derrière. Et la lumière était derrière la fenêtre. Vous allez croire que c'est la lune qui est descendue comme ça. En tout cas, l'appareil photo l'a capturé. Je dis, mais quelle est cette lumière? Tu vois quoi? Ou bien c'est une ampoule qui est... Non, c'est une lumière éclatante. Et quand on l'a amené à la maison, on a mis sur l'écran, on l'a... Waouh! En fait, c'était du sang. Enroulé d'une lumière bleuâtre et puis après du feu autour. Et c'est quoi ça? Et quand je méditais sur ça, le Seigneur m'a amené dans ce texte de Joël. Des signes et des prodiges, des choses étranges. Mon ami, on va vivre des choses étranges. Il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Lorsque l'Esprit est répandu, des multitudes sont sauvées. Il dit alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne. Il y aura la délivrance. Le Seigneur va libérer son peuple. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, parfois quand vous lisez ça, on dit ouais, le Seigneur l'a promis, on l'attend. Non, en réalité, Dieu nous attend. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est toi que Dieu attend. C'est nous que Dieu attend. En fait, regardez, quand vous voulez voir le mécanisme, la stratégie de Dieu par rapport à quelque chose, regardez là où ça a commencé pour la première fois. Qu'est-ce qui a favorisé l'arrivée de l'Esprit, le déversement de l'Esprit? Rapidement, parce que ça s'est produit 10 jours après le départ de Jésus. Vous pouvez m'aider avec Actes chapitre 1. On va lire à partir du verset 4. Vous allez voir le parcours, l'histoire. Actes chapitre 1. Voilà. Il dit comme il se trouvait avec eux, donc Jésus, après sa résurrection, il était avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Dis à ton voisin, on doit attendre. D'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il faut attendre. Il ne faut pas aller de Jérusalem. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, il n'a pas précisé le nombre de jours. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il a fait la promesse. Il a aussi dit à peu près quand est-ce que ça va s'accomplir. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?
Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Madame, quelque chose va descendre sur nous. Dis-moi, amen. Il dit, vous recevez. J'aime quand Dieu parle de nous, des gens ensemble. Vous recevrez. Ce qui fera de toi un véritable témoin de Jésus bientôt. Alors quand la puissance vient, c'est ça qui fait de nous de véritables témoins. Des gens qui peuvent véritablement le représenter. Qui peuvent démontrer que Jésus est vivant. Par des signes, des prodiges. La suite. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Donc, vous savez, ce sont des anges là. Et il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem. Il retournait où? Jésus leur a dit de ne pas s'éloigner de vous, de Jérusalem. Il retournait. Chacun n'est pas... Vous savez, la plupart d'entre eux étaient des Galiléens. Ah, chacun pouvait retourner chez lui. Ah, Jésus est parti. Non. Ils sont retournés à Jérusalem, de la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, ils ont suivi l'instruction de Jésus de ne pas s'éloigner. Et tous ensemble, d'un commun accord, ils sont montés à la chambre haute. Il nous a dit d'attendre. Nous allons rester ici et nous allons l'attendre. Obéissance à l'instruction. Donc, parce qu'ils ne se sont pas dispersés, chacun n'est pas retourné à ses occupations. Non, ils ont obéi à l'instruction. Ils sont allés se regrouper à la chambre haute. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ça, c'est l'attente, ça. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière, jour et nuit. Donc, depuis le premier jour jusqu'au 10e jour où l'Esprit est descendu, ils étaient dans la prière. D'un commun accord. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Donc, l'attente n'est pas une attente passive. Dire, ah bon, on attend Jésus, hein. On va dormir un peu, on va manger, on va regarder un peu quelques séries là, en attendant. De toute façon, on ne va pas s'éloigner de Jérusalem. Mais peut-être on va organiser du temps, quelques pique-niques, mais au cœur de Jérusalem. Non, dans l'attente là, on prie, dans l'attente là, on cherche Dieu, dans l'attente là. Il y a un prix qu'on paye, dans l'attente là. Vous imaginez, ce n'est pas facile pour des gens. Ils ont dû sacrifier des choses pour venir attendre à la chambre haute. Je suis avec des restrictions. Personne ne sortait, personne n'allait nulle part. Et ils étaient là. Nous, jour et nuit, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, avec mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Ils étaient là. Ils attendaient. Ils attendaient. Une promesse leur a été faite. Ils attendaient. Ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient Dieu. Et verset 15. Verset 15 nous dit qu'en fait, ils étaient 120 environ. En ce jour, la prière se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Va au chapitre 2, verset 1. Alors, pendant qu'ils étaient là, 10 jours après, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte. Donc,
Ce n'est pas l'arrivée du Saint-Esprit qui détermine la Pentecôte. La fête de la Pentecôte existait. Est-ce que vous me suivez? Donc, comme la fête de la Pâque existait. Donc, ça s'est coïncidé. Mais ce n'est pas un hasard. Peut-être on va revenir sur ça. Chacune des fêtes que Dieu a données aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament correspond à différentes manifestations et dispensations de la grâce. Amen. Donc, la fête de la Pentecôte correspondait effectivement à la manifestation de l'Esprit. Et donc, pendant ce jour-là, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. J'ai compris ce principe-là dans toutes les histoires de réveil que j'ai lues. C'est des gens qui sont toujours ensemble dans le même lieu, dans un même lieu, et l'Esprit descend. Il dit tout à coup il vient du ciel. Donc ils ne s'attendaient pas. Ils se sont levés ce jour-là comme les autres jours et ils continuaient à prier. Et tout à coup. Donc, imaginez que les disciples n'ont pas obéi à Jésus. Ou que ils n'ont pas attendu vraiment. Ils se sont dispersés. Ah, c'est vrai, alléluia, Jésus, au moins on sait qu'il est ressuscité, mais il est parti. Il a dit quelque chose va venir. Bon, non. Ils ont cru à la promesse, ils ont payé le prix, ils ont prié, ils ont cherché Dieu, ils ont attendu. Parce qu'ils ont foi à la promesse. La foi à la promesse. Il a promis, il va le faire. Donc nous attendons. Si ça ne vient pas, on va attendre. On va attendre, c'est leur détermination. Donc ils cherchaient Dieu de tout leur cœur. Donc, s'ils n'avaient pas payé le prix, si la Bible dit, aussitôt qu'ils ont quitté la Galilée, ils sont venus à Jérusalem et sont montés en même temps à la chambre haute. S'ils ont dit, bon, écoutez, les disciples, chacun retournez chez vous, allez saluer votre famille, passer du temps, on se voit le mois prochain. Réunion à la chambre haute. J'espère que ils allaient retarder l'arrivée de l'Esprit. Est-ce que vous suivez? Non, qu'est-ce qui freine le réveil? Ce sont les hommes. Mais de façon spécifique, la première des choses que je peux vous dire, donc, la première des choses qui freine le réveil, c'est parce que les hommes ont manqué de chercher Dieu. Parce que les hommes ont manqué de chercher Dieu. Les enfants de Dieu ne cherchent plus Dieu. C'est la première raison. Les enfants de Dieu ne cherchent plus Dieu. Écoutez, il a spécifié ça. Hein? Il a dit, lorsque vous allez attendre, je vais venir. Et Pierre, toi, tu auras une villa avec piscine. Mathieu, toi, je vais te donner une limousine. Ah, Philippe, finalement, tu vas rentrer dans le mariage. La grâce du mariage va te visiter. Il ne lui a pas parlé des choses matérielles, de quoi. Il lui a dit, le Saint-Esprit va venir. Une personne va les visiter. Et donc, il n'attendait pas, je vais rentrer dans une PC financière. Non. Ils attendaient Dieu, ils attendaient l'Esprit de Dieu. Tu vois, notre problème, ça. Tu vois, les gens vont en retraite pour aller, pas pour chercher Dieu, hein, pour aller chercher ces choses-là. Les gens se réunissent pour prier, non pas pour chercher Dieu, non pas pour chercher le Saint-Esprit, non. Je veux comprendre pourquoi ma vie est bloquée comme ça. Je n'avance pas. Mais le problème, écoutez, lorsque le Saint-Esprit vient, il n'y a plus rien qui peut être bloqué.
tout avance. Écoutez, c'est le secret. Si vous pouvez comprendre ça, on ira très vite. Dieu connaît nos besoins. Et c'est un sacrifice tellement agréable à lui lorsque, connaissant nos besoins, nos difficultés, nos douleurs, nous nous détournons de ça pour nous focaliser sur lui. Nous te cherchons. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi. Seigneur, nous vois l'esprit. Donc, on cherche Dieu. Non pas pour nous en premier. Mais on cherche Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas pour l'individu. Nous cherchons Dieu pour nous. Nous cherchons Dieu pour la communauté, pour la nation. Parce que quand il va venir, il va faire du bien à tout le monde. Et Dieu aime les gens qui ont ce cœur-là. Quelque chose qui va m'arriver et qui sera une bénédiction pour tout le monde. Je cherche. Je vais créer une entreprise qui va générer tellement de ressources que je vais sortir des multitudes de la pauvreté. Il y a un réveil qui va venir et mon village sera délivré de la sorcellerie. Mon ami, Dieu est prêt à vite exaucer ces gens de prière. Il cherchait Dieu. Jeunes gens, ne cherchez pas les choses, cherchez Dieu. Ils cherchaient Dieu. Ils ont tout abandonné, ils ont tout sacrifié et ils attendaient. Des pères de famille, ils attendaient. Aujourd'hui là, pourquoi on n'a plus de temps pour Dieu? Vraiment, il faut que j'aille chercher. On n'a pas le temps, on court ici à droite, à gauche. Je vois des jeunes gens, ils ne réfléchissent même pas deux fois. Dès que c'est une opportunité qui va leur apporter de l'argent, ils sautent dedans en même temps. Si ça va les éloigner de Dieu, on s'en fout. En fait, on saisit l'opportunité avant de voir que, bon, on ne cherche pas Dieu. Mon ami, c'est la volonté de Dieu depuis toujours. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, versets 12 à 14. Alors, mais on doit chercher Dieu. On va le chercher, on va le trouver. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu n'a pas dit de chercher les choses. Il dit de le chercher lui, sa personne, lui, Dieu. On doit le chercher de tout notre cœur. Et ça, c'est ça que j'aime. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. C'est comme si Dieu jouait du cache-cache avec nous. Jacques, où es-tu? Jacques, où es-tu? Tu vois, il se cache. Et puisqu'il sait que dans sa cachette, on ne va jamais le trouver, lui-même nous aide à le trouver. Hello. Tu as déjà fait ce jeu avec les enfants. Tu t'es caché. Et l'enfant il te cherche, il commence pas à pleurer. Il croit qu'il est seul. Ok, pour l'aider, tu parles. Et là où tu es. Il dit, oh, je suis ici. Oh. Il entend ta voix, il dit, oh, ok. Il reconnaît cette voix. Mais il est où? Elle est où? Il est où? Tu dis, je suis ici. Et s'il ne te trouvait pas, finalement, tu te sors ta tête. Tu veux quand même qu'il te voie. C'est un jeu, mais toi-même, tu triches dedans. Dieu triche dans le jeu de cache-cache là, pour qu'on le trouve. Il dit, je me laisserai trouver par vous. Le plus important, c'est que vous prenez l'initiative de me chercher. Vous allez me trouver. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cherchez Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33.
Jésus nous donne la clé. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour quoi? Le manger, le toit. Qui sont ceux qui s'inquiètent encore pour ces choses? Hein, Olivia? Comme tu n'es pas allé vendre tes fruits aujourd'hui là, tu ne t'inquiètes pas. L'argent que tu es en train de manquer aujourd'hui. Je vais manger. Je vais manger. Ah, j'ai trop de problèmes. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter pour la nourriture, pour le vêtement, pour le toit. Pourquoi encore? Il dit, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce sont les parents qui cherchent ces choses. Mais votre Père Céleste. Donc quand vous avez la mentalité, vous avez la révélation de Dieu comme Père, vous savez que vous êtes son enfant, vous avez naturellement foi en lui. Dis-moi amen. Devant un père responsable, les enfants ne doivent jamais s'inquiéter. Jamais. Oh, comment il veut faire pour manger? Ce n'est pas son problème. Comment il veut faire pour payer la scolarité? Ce n'est pas son problème. Si un enfant de 8 ans commence à avoir ses soucis, c'est grave. L'enfant va vieillir très tôt. Oui, il y a des choses à un certain âge, on ne doit pas être nos soucis. C'est pourquoi Dieu suscite des pères, des aides pour des orphelins. Dieu, votre Père Céleste sait. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les parents qui les recherchent. Et donc, quand on se met à chercher ces choses, on devient parrain. L'argent, la promotion, ceci. Il ne faut pas chercher ça. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il nous dit maintenant ce qu'on doit chercher. Cherchez premièrement. Cherchez en priorité le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses-là. Mon ami, je suis une réalité vivante de cette affaire. Tu vois, ce matin, je me suis réveillé, j'ai fini de prier, de méditer. J'ai pris mon portable. Transfert. C'est venu de l'extérieur. Il n'y a pas demandé. Moi, je cherchais Dieu. Et Dieu est en train de faire. Et j'ai regardé. Ah, c'est combien de zéros même? Ah, ok. C'est pas mal. Mon ami, cherche Dieu. Dis à ton matin, cherche Dieu. Et toutes ces choses-là vont te suivre. Tu vois, c'est là où Satan nous a pervertis. Il nous a corrompus. Il dit, ah, tout le temps, vous allez à l'église, vous êtes en train de faire des trucs, vous êtes en train de prier. Le pasteur a fait pour Bible, mais bon, prier midi, dans son wadi. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller, ah bon. Non, moi là, je suis malade. Hein. Au lieu de. Quand vous voyez le prix que les gens ont payé, vous dites, mais attends. Comment les gens ont pu faire ça? Ils ont tout abandonné. Il y a un réveil, je ne me rappelle plus de l'année, mais c'est après la crise économique qui a secoué les États-Unis. Ça date de 1929, après 1929, quelque chose. Tu vois, c'est un homme d'affaires qui a provoqué le réveil. Et il a dit tout était à Washington. Le pays était dans le chaos. C'était le temps de la dépression économique. Les gens se suicidaient. Le pays était dans la... Et cet homme s'est levé et dit, aïe, là, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Et puis, il a invité ses amis, hommes d'affaires, pour venir prier Dieu 1 heure par semaine. À midi. Midi à 13h. 1 heure. On va prier au moins. Ils ont commencé faiblement. Après, les gens ont commencé par s'ajouter. Et ce n'est plus de 1 heure. Tous les midis. Parce que tout le monde a compris, on a besoin de Dieu. Tous les midis, toutes les entreprises ferment. Ça, en fait, là où ils ont commencé, ça ne peut plus les contenir. Partout maintenant, dans toute la ville, il y a des réunions de prière à midi. Tu fais n'importe quoi, à midi, on ferme, on va prier. Mon ami, ça a relevé l'économie des États-Unis.
Mon ami, sortons de la séduction. Satan nous a trop séduits pendant longtemps. La religion nous a séduits. Et Satan a infiltré, a endommagé la mentalité de beaucoup de pasteurs. Mon ami, on n'est pas là pour régler le problème des gens. On est là pour amener Dieu sur la terre. Et s'il est là, il règle les problèmes. Tu vois, les gens ont besoin, Non, non, non. Écoute, tu vas voir, il y a un grand ministère de guérison que le Seigneur nous a donné. Ça va commencer par se manifester bientôt. Mais le but, ce n'est pas que, ok, venez, écoutez. Si on commence par dire, culte de guérison. Oh Dieu, c'est là que tu sauras que les gens sont vraiment malades. Mais ce n'est pas ça la chose la plus importante. Quand Dieu vient, il guérit de toute façon. Il règle les problèmes. Cherchez premièrement. Je peux avoir le verset 33 là dans une autre version. Cherchez Dieu. Cherchez. Que votre désir soit, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et si vous cherchez ça, et tout le reste vous sera donné. Alors, dans la parole de vie, il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ce que Dieu demande. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande qu'on l'aime. Dieu demande qu'on l'adore. Dieu demande quoi? Que nous soyons saints. Il demande que nous soyons purs. Il demande que nous soyons vrais. Il demande que nous soyons intègres. C'est ça la justice de Dieu. Cherchez ça d'abord. 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 Et tout le reste. Ça c'est Dabi. Ok, semeur. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ça va venir en plus. Mon ami, c'est le secret. Mais Satan a perverti les choses. Il nous dit, cherchez ces choses-là d'abord. Et quand vous aurez un peu de temps, cherchez Dieu. Sinon, s'il n'y a pas de temps, ce n'est pas grave. Le pasteur lui-même sait que vous n'avez pas le temps. Mon ami, tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai sacrifié pour faire ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas fou. Je sais ce que ça va donner. Je sais ce que ça va donner. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre priorité, votre préoccupation première. Quand tu te lèves, c'est ça. Tu pries. Parce que quand vous me cherchez, je vais venir. Et quand je vais venir, vous savez, quand la gloire de Dieu est descendue à Jérusalem, la Bible dit qu'il n'y avait plus de pauvres dans l'église. Tout le monde était riche. Les gens vendaient leurs biens. Mon ami, ça c'est quelque chose de surnaturel, vous ne pouvez pas comprendre. Ils vendaient leurs terres, ils vendaient leurs maisons, ils jetaient l'argent. L'église était bénie. Là où Dieu est, personne ne souffre. Ah, nous on n'a pas le temps. Parce que tu sais que nous on doit aller travailler. Depuis que tu travailles là, tu n'as même pas encore assez d'argent pour que nous on respire un peu. Ça veut dire que c'est un faux problème. Nous poursuivons l'erreur. Dis-moi amen. Et puisque le réveil, c'est Dieu visitant les hommes, c'est Dieu visitant les territoires. Et il nous visite parce que nous le cherchons. Il nous visite parce que nous l'avons invité. Il nous visite parce que nous avons faim et soif de lui. Dieu va là où les gens ont besoin de lui. Et ils ont payé le prix, ils l'ont cherché. Non pas qu'ils ont demandé seulement. Parce que il n'a pas dit demandez que je vienne. Non. Il dit cherchez. Cherchez-moi. Ça demande donc un prix à payer. Dieu est plus précieux que l'or, que l'argent.
Regardez tout le sacrifice que les gens font pour chercher l'or. Il ne faut pas demander que je vienne. Cherchez-moi. Je ne vais pas venir. Je ne suis pas. Mais ma porta. Je ne suis pas. Comment on dit ma porta en français? Dieu n'est pas si moins cher. Dès que tu dis, hey, Dieu, Dieu m'a donné, c'est ton garçon de course. Non, tu vas le chercher jusqu'à. Il dit, bon, maintenant, je vais le visiter. Dis-moi amen. Donc, parce que nous, le réveil freine parce que on a perdu ce commandement ancien qui consiste à chercher Dieu. Amen. Et quelles sont les raisons pour lesquelles les hommes ne cherchent pas Dieu? On va en parler demain. Incline ta tête et commence par prier. Marie Broshataraba. Mon frère, dis-moi, il faut chercher Dieu. Tu vas voir. Quand il vient en gros. C'est-à-dire, tu vas même oublier toutes tes années de douleur, de souffrance. Lorsque Dieu te visite. Ah! C'est pas ma parole, c'est sa parole. Dis Seigneur, merci de nous ramener à l'essentiel. Merci de nous rappeler l'essentiel. Seigneur, nous allons te chercher. Comme les disciples t'ont cherché le premier jour. Au premier siècle, ils t'ont cherché. Et tu les as visités. Ils se sont rassemblés. Et en 10 jours seulement, tu les as visités. Seigneur, délivre nos cœurs de la perversion du siècle présent. Délivre-nous de la mondanité, de la mentalité religieuse qui nous a corrompus. Délivre-nous des mensonges du diable. Le monde nous fait croire qu'en cherchant Dieu, tu perds ton temps. Tu es devenu paresseux. Tu es devenu... tu fais quoi même? Tu es en train de faire quoi? Il paraît que tu es enfermé juste dans l'église. Hein? Tu ne vas pas travailler et tu pries. Mon ami, quand Dieu vient, vous n'aurez même plus du temps pour faire tout ce que vous aurez à faire. Quand il est venu, il peut plus. Quand il vient, vous ne pouvez plus rester là. C'est maintenant que vous avez vraiment du travail. Ils avaient un monde entier à conquérir pour Jésus. Mais d'abord, ils doivent attendre. Mon ami, quand Dieu veut vous amener très loin et vite dans la vie, il vous fera attendre. Il vous fera attendre. Et attendre Dieu n'est pas une perte de temps. Attendre Dieu, c'est racheter le temps. J'ai dit à certains jeunes cette année, ok, cette année-là, vous consacrez ça à Dieu. Vous allez chercher Dieu. Il n'y a pas, je veux étudier. Il n'y a pas, je veux aller travailler. Il n'y a pas, je veux stage. Mon ami, c'est insensé selon le monde. Pourquoi? Il faut du temps pour chercher Dieu. Il faut de l'énergie pour chercher Dieu. Seigneur, nous allons te chercher. Cette génération va te chercher. Nous allons te chercher jusqu'à te trouver. Nous allons te saisir. Tu vas nous visiter. Seigneur, reprogramme nos cœurs. Renouvelle notre intelligence. Change les dispositions de nos cœurs. Seigneur, endommage nos anciennes mentalités. Anéantis. Écoute, ne laisse personne, ne laisse jamais un enfant du diable, un homme manipulé par Satan, vous détourner de Dieu. Vous dites, vous perdez votre temps. Tu es en train de faire quoi là même? Moi, c'est l'argent que je cherche. Ok. Dans 10 ans, on va se réunir et on saura qui a l'argent. Seigneur, donne-moi un cœur qui te cherche. Oh, fais cette prière, jeune homme. Donne-moi un cœur qui te cherche.
Donne-moi un cœur qui te cherche. Donne-moi un cœur qui te cherche. Donne-moi un cœur